Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je me présente Étienne Marvel. Je suis envoyé par l'Europe. On vous a mis au courant de mon arrivée? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ah ben c'est bien dommage. Écoutez, j'ai été envoyé pour redonner à votre pays ses lettres de noblesse et redonner aux habitants de ce pays la place qu'ils méritent au cœur de l'Europe. C'est tout à votre honneur. Alors, si c'était possible, pendant la durée de mon séjour, ce serait d'installer, pour bien montrer qu'on travaille pour l'Europe, d'installer le drapeau sur la façade. Ce sera possible? Sans problème. Sans problème. Ben, je vous remercie beaucoup. Tenez, je vous laisse le drapeau. Allez, je le prends. Voilà. Et encore merci. Et je crois que nous allons faire un travail formidable ensemble. J'espère aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, Étienne Marvel, voilà, tu as été envoyé par l'Europe parce qu'il a des acquaintances à Bruxelles, et à Strasbourg, pardon. Voilà, et il vient là pour travailler avec nous. Il a des idées assez précises, mais on est là justement pour peut-être amender ses idées et lui donner vraiment ce qu'on a envie de faire dans notre territoire. Plutôt que des téléskis hyper modernes comme on voit dans les autres stations, il faut proposer quelque chose de plus ancien. Ceux qui restent ici, on va dire qu'ils ont ce même esprit d'être ici pour pas être trop emmerdés. Voilà, on est loin de tout et on s'occupe de rien. S'il y a un événement qui se passe, si c'est les élections ou autre, on en parle mais sans plus. Oui. Même dernièrement, que ce soit le pape ou autre, c'est pareil. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, sur la droite complètement, on a l'ancien téléski qui permet donc aux skieurs un petit peu aguerris déjà de pouvoir monter là sur la pente. Et puis en face de nous, nous avons la piste de luge. On y accède avec le petit tapis roulant. Et alors on va présenter Jean-Pierre. Ça passe au contrôle souvent? Oui. Ah oui, oui, à cause de... Oui, pour la sécurité, les câbles, les poulies, les soudures. C'est déjà Tout ancien, est contrôlé, donc, oui, c'est ancien. Oui. Des appareils comme ça a combien? Ça a 30 ans seulement, 30 ans. quoi. 30 ans. Je ne sais pas exactement l'âge qu'ils ont, mais ils ne sont pas jeunes. C'est un peu comme les vieilles deux chevaux, ça se bricole. Ça se bricole assez Ça facilement. se bricole facilement, pour peu qu'on aime un peu la mécanique. Voilà, ça se fait. Faut pas avoir peur de se mettre du cambouis sur les doigts et c'est parti. C'est tout à fait ça. Alors Étienne, tu es arrivé dans le pays, comment ça se passe en fonction de ton discours, en fonction des rencontres que tu fais? Ah mais c'est absolument magnifique. Déjà qu'on arrive à se sortir de ce marasme-là, parce que nous sommes en plein marasme, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous voyez les belles choses, vous voyez des choses formidables. Mais nous qui vivions depuis 34 ans, et encore, vous voyez, je suis un jeune de 64 ans, remarquez. Hein. Je suis arrivé pour 3 semaines, et ça fait 34 ans que je cherche la sortie. Vous imaginez? Non, mais on Parce est... qu'Étienne, c'est ça, toi, Bien c'est sûr, ta position. bon, c'est normal. Vous avez une certaine morosité enjouée. On va dire un peu, vous voyez, il y a des contradictions terribles là-dessus. Effectivement, en fait, on est morose peut-être parce qu'on a vu les choses changer. On a connu une période qui était beaucoup plus gaie, plus vivable. Disons que sur le plan de l'économie, on vivait beaucoup mieux. Bon, on a été rattrapé par l'extérieur, on n'y peut rien. On fait partie, c'est un pays qui est touristique. S'il n'y avait pas de tourisme, on ne vivrait pas. Oui, plus les gens sont riches et plus c'est intéressant de les faire venir. De les faire venir, ouais. Eh bien, moi, vous voyez, je ne suis pas tout à fait d'accord. Que les riches viennent, c'est très bien, d'ailleurs, heureusement. Mais le problème, si on doit tout faire pour les riches et pas pour les autres, c'est pas terrible. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, Peter, Since Yankee come to Trinidad.
serait vraiment bien de faire une copé drive ici. Donc là, on a des jouets de portable. C'est une tourne sur bois qui fait des toupies qu'on peut accrocher à son portable. En bois tourné du Kera. Ah, toupie... 100% mélèze. 100% mélèze. 100% mélèze. Ah, et on a plusieurs dimensions. Ça, c'est des porte-clés. Ça, c'est les porte-clés. Voilà. Oui, parce que les smartphones, ils sont tellement grands que... Ah bah, oui. C'est jouer pour tablette alors. Ah oui, pour tablette, Voilà. bien sûr. Il faudrait que maintenant, toutes les personnes qui ont besoin d'acheter un produit, que ce soit pour manger, pour meubler, faudrait qu'ils viennent de la COP. Et oui, et ben Étienne, lui, tu vois, il est là. Et alors Étienne, il a plein d'idées. J'ai pas encore tout compris lesquelles, me demande pas. Plein d'idées. Il pense qu'on peut faire le terrain encore mieux. Et alors, il se promène, il vient voir les gens, il a des idées. Bonjour. Salut Jeannot. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien. T'étais Ça encore va, sur tes tu vois. skis, toi, hein? Je suis avec les skis, mais je passe mon temps ici. Ouais. Hein? Il fait beau, un temps splendide. Qu'est-ce que tu veux de mieux? À quel âge t'as appris à skier? À 62 ans. Et si tu le vois skier, là? Ah bah c'est formidable. La vie, c'est ça, hein? Il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. Oui. Si on n'a pas de projet, c'est... Ben Étienne, il en a plein des projets. Mais Bah oui. il faut juste qu'il nous écoute un peu, nous aussi. En fait, vous êtes qui? Parce que moi, ça m'intrigue. Qui je suis? Qui êtes-vous? Il en reste deux. Ou que voulez-vous? Ou que Un faites-vous? architecte du bonheur. Oh, un architecte du bonheur. Donc en fait, c'est faire prendre conscience aux gens de ce dont ils auraient envie, mais qu'ils n'ont pas réussi à formuler. Non, c'est un programme on va dire, de réhabilitation de toute cette région dans le but d'améliorer la vie des gens. Bon, alors la vie des gens, ça veut dire améliorer les routes, améliorer l'école, améliorer le social, améliorer le travail, améliorer le paysage en là. N'y touchez pas, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous mettre des faux paysages. Vous êtes allé à la coopérative? Drive coopérative, j'ai entendu? Elle est belle cette toupie. Vous savez mieux la faire tourner que moi. Mais vous voulez faire tourner le monde? Vous le faites bien tourner aussi. Et voilà, C'est magnifique. c'est beau, hein? Ah oui, c'est très très beau. Voilà, 7 mois de l'année. 7 mois de l'année, 7 mois de l'année, comme ça. ce paysage. Et comment ça se fait qu'il n'y a personne pour le regarder? Eh ben, parce que du coup, ça empêche les gens d'arriver. Quand on est en voiture, c'est assez... ouais, ça dissuade. Ça dissuade. Alors, Là, il y a vous avez personne. des chevaux, là. Et Ouais. moi, je me demande si on ne pourrait pas utiliser ces animaux pour arriver jusque-là. Oh bah si, oui, ça c'est possible. Ah, c'est possible. Sur des traîneaux, comme le Père Noël. Ah. Oh. Magnifique. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Du foin? Du foin. Je vais leur en donner un petit peu. Ah bah si vous voulez. Voilà. Là, c'est une mule, ça. Et avec ça, c'est avec ça qu'on pourrait tirer des charrettes ou des traîneaux. Oui. Ah bah ça a de la force. Hein. Ça a de la force. Oui, oui, oui. Elle paraît toute petite comme ça, mais c'est costaud. Hein. Et pourquoi on dit têtu comme une mule? Parce que c'est têtu. C'est têtu. Donc, voilà. Ce que je souhaiterais, c'est que ces animaux-là, on ait des attelages derrière eux pour déplacer les gens dans le Kera au moment où il fait ce temps magnifique. Enfin, il faudrait que tout le monde puisse voir ce beau et très beau paysage. Et il n'y aurait plus que des traîneaux? Oh bah, c'est mieux que des voitures, non? Ah bah oui, mais c'est pas pratique sur les routes. Faudrait qu'ils travaillent tout le temps. En période de vacances, on fait comment? Il y a quand même beaucoup de monde.
Il faut qu'il y ait plus d'ânes. Il pourrait y avoir des grands élevages d'ânes ici. Des grands élevages d'ânes, de mules, de demi-crés. Non, on va un peu dans l'élevage intensif, non, s'il en faut énormément. Je sais pas. Il vient beaucoup de monde ici. Bah quand même. Quand même, oui. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Bah oui, puis c'est très concentré, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils travaillent pendant les vacances à une cadence infernale. J'ai convoqué ce soir la société secrète des moustaches kératines afin de parler d'Étienne Marvel. Qui est-il? Que fait-il? Que souhaite-t-il? D'où vient-il? Je déclare la séance ouverte. Étienne Marvel est passé à la coopérative. Donc, il posait beaucoup de questions sur le Kéra. Voilà, je voudrais savoir si vous l'avez rencontré, ce que vous en pensez. Ça vient de l'Europe, faut s'en méfier, je sais pas. Je sais pas. Oula. Oh, moi, c'est pas l'Europe. Hein. C'est lui, c'est le personnage. Tu l'as rencontré, toi aussi? Ah oui. Mais attends, il a tenu des propos. Architecte du bonheur, non mais attends. Il nous prend pour qui, celui-là? Puis les ânes, là, oui. Est-ce qu'il a une moustache? Il a une moustache? Eh mais je sais pas, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non. T'en as entendu parler? Oui. Mais est-ce qu'il a une moustache? Il a pas de moustache, et encore moins une moustache secrète. Il a une bedaine. Donc il faut encore plus se méfier. Il faut se méfier. Moi je me méfierais parce qu'il a vraiment l'air très sympathique, très gentil. Ah, j'aime pas les sympathiques. Oh là là. Et oui, moi je l'ai eu au téléphone, il avait l'air très agréable au téléphone. Oui, il a pris rendez-vous. Il faut se méfier. À l'Europe, ils apprennent à être gentils comme ça. T'es sûr que c'est le pognon de l'Europe ou c'est son pognon? Moi je me méfie, mais les espèces savantes et trébuchantes, en ce moment, on trébuche beaucoup de choses, alors... Il vous a montré une carte de l'Europe? Non, il n'a rien montré du tout. Non, il a montré son sourire. Ah, il est adorable. Moi, je le trouve très sympathique. Hein. Hop, on ne citera pas ton nom parce qu'on ne doit pas le citer, c'est une réunion secrète. Mais si tu veux fricoter avec lui, attention. Ah, moi, il me déplaît pas. Mais ce bon, serait peut-être de là, l'occasion d'avoir des renseignements. Ah, c'est Kéracine, prêt à utiliser... Alors, il suffit qu'on soit mignon, qu'on vous promette du fric, et allez, ça y est, vous êtes prêts à vous vendre. Voilà, ah non, mais ça va, mais ça pas va. nous vendre, mais pas nous vendre, mais à savoir la vérité. Attends, pour savoir la vérité, t'es pas capable de faire plein de trucs, toi. Attends, pour Mais avoir la vérité, mais il te dira ce qu'il voudra, et tu y croiras, voilà. Oh, moi, Non, il faut se méfier, je dis, il faut se méfier, les belles promesses, ça vaut rien. Moi, je suis d'accord qu'on se méfie beaucoup, mais t'as raison de te méfier. Pas refuser d'emblée. Non, moi, je pense qu'il faut... C'est trop naïf. Il faut avancer avec des garde-fous, mais on est assez intelligent pour les mettre et voir un peu ce qu'il a vraiment dans la tête. Et surtout dans le porte-monnaie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, du pognon, et tu dis amène à tout. Alors, ce que je suggère, c'est de passer au vote. On vote sur quoi? Alors, doit-on, oui ou non, continuer à surveiller Étienne Marvel? Pour ceux qui votent oui, levez la main. Surveiller de très près. Voir sur l'oreiller. Ah, tu es partant pour l'oreiller? Pour l'oreiller. Pour l'oreiller. Toi aussi? Oui. Oh. On sait jamais. Bon, alors, on m'a dit que vous étiez chef d'entreprise. Non, je suis pas chef d'entreprise. Non? C'est embêtant. Vous êtes passionné de peinture aussi, on m'a dit. Peinture, sport, musique. Peinture, sport, musique. C'est très très intéressant. Alors moi je me suis posé la question sur le territoire, là, au lieu, effectivement, souvent on prend comme modèle les façades, les immeubles et on fait une peinture. Moi je me dis que ce serait bien de repeindre tout le territoire comme des artistes, c'est-à-dire de donner aux façades, par exemple, les couleurs qu'on mettrait sur la toile. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quand même, ces Kérassins, c'est des gros malins. C'est un bel endroit ici. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi j'ai du mal à faire la différence entre le chevreuil et le chamois. C'est souvent qu'on les confond. On va avoir l'œil exercé. Qu'est-ce que tu penses, Étienne, de cette spirale des animaux? Là, ils sont empaillés, mais est-ce qu'on en voit beaucoup dans la nature des chamois? Eh ben, à cette époque-là, on en voit pas mal parce qu'ils viennent manger dans les prairies déneigées. Donc à cette époque-là, où depuis 15 jours déjà, ils descendent près des villages pour se nourrir. Ouais. Les pissenlits qui commencent à pousser, ça leur plaît bien, les petits pissenlits bien tendres du printemps. Et on n'a jamais eu l'idée d'en disposer des empaillés pour les touristes à des endroits de passage? C'est pas un zoo, le Kera. Moi, je trouve que on devrait inverser. On devrait inverser plutôt que les animaux, on aille les voir. Les animaux devraient être ici pour regarder passer les touristes. Il y aurait des mouflons, Non, et qu'est-ce que tu fais des habitants qui sont pas... Les habitants, ils deviendraient tous... Ils viendraient tous touristes? Non, pas du tout. Mais ça justement, voilà, ça c'est des grands projets. Là, on pourrait faire une belle histoire. Ça, c'est un grand projet. Venez voir nos loups et nos grands-mères. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup discuté avec toi, j'avais rien trouvé de pertinent dans ton discours, mais finalement, là, c'est la première fois. Oh et voilà. Les voilà. Ah, c'est mon ami, les voilà. Le voilà. Il vient me voir. Il m'a reconnu. Camarade. Et bonjour. Ah oui, avec lui, on peut aller loin. On peut aller très loin. Bon. Donc je vais poser une question. Est-ce que dans le village, vous avez déjà envisagé des grandes installations de son, de lumière ou dans le Kera, est-ce que ça a déjà eu? Est-ce que sur le territoire, comme ça, il y a déjà eu des projets de grandes installations de lumière ou de son et lumière même? De grandes installations, non. On a eu déjà l'occasion d'avoir des petites animations son et lumière à Château-Guérin. Mais de grandes installations, non. Voilà. Et moi, je trouve que ce serait intéressant de faire vraiment une grosse installation sur le Château Kera, une sorte d'imaginer un éclairage avec un grand arc-en-ciel au-dessus, un petit peu comme la Belle au bois dormant ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que ça vous apporterait, ça, comme projet, ce projet-là? Qu'est-ce qui vous apporterait? Je pense que ça attirerait beaucoup les touristes, peut-être. Non? Vous ne le voyez pas comme ça? Un château avec Cendrillon ou la Belle au bois dormant, c'est un peu utopique. Ah oui. C'est pas vraiment la réalité. Après, faire un son et lumière, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Un arc-en-ciel, bof. Bof? Bof, oui. Quelque chose de plus typique, peut-être? Oui. De plus typique. Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, c'est une sorte d'animation, de refaire le château, peut-être quelque chose de plus exotique, de plus chaud, de plus ensoleillé. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, on peut imaginer quitter la montagne et se retrouver plus près de l'Amérique du Sud, par exemple. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, puisque je pense aussi. Il y a beaucoup de gens de ce pays qui sont partis s'exiler en Amérique du Sud. Et il y a déjà des maisons qui sont un peu typiques, comme la mairie par exemple. Intéressant. Oui. Très bien. Ça me rappelle Fort Alamo. John Wayne, Richard Widmark. Comment on dit garage en espagnol? Non. On n'a qu'à supprimer les garages. On va faire un restaurant ici. On mettra un cantina sur la façade. Oui. Et déjà les médaillons. Ça va être formidable. Cantina. Tiens, un ranch hôpital. Ça pourrait être la maison des ancêtres de Che Guevara et de Zapata. L'Argentine, le Mexique, le Chiapas, le Queyras.
muchachos. Hola muchachos. Y apportez les chapeaux. Alors voilà. Il va falloir. Vous savez, vous êtes au courant que on a trouvé la solution. Le Mexique. C'est le Mexique. Nous allons organiser. D'abord, il faut organiser la distribution des chapeaux. On organise. Tout le monde est d'accord. J'ai discuté après un mois d'entretien avec les gens du village, des villages. Olé les muchachos, j'apporte le courrier. Olé les muchachos, voici les tétés. Yo traduí. En mexicano, employé PTT se dice employé postos telegráficos y telefonios. C'est pas comme en français. Employé PTT, employé pour tuer le temps. Ailleurs comme à Santa Cruz, les maris vont au boulot. Là-bas, y en a au moins 12 qui devraient gagner le gros lot. Car le facteur s'en va de maison en maison pour sûr que ce gars-là travaille pour la nation. Olé, muchachos, j'apporte le courrier. Olé, muchachos, voilà cet été. Saluda, señora. Hola, muchachos. On va jouer un peu plus loin. Oh, on va bouger là. T'as raison, accueille mal. Après tout, hein. Ça va? Alors, ben ça va pas, non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous avez encore à faire avec les sombreros? Qu'est-ce que vous allez encore nous inventer là? Hein? Même les chiens, vous allez leur mettre un sombrero? Ouais, non, mais ça c'est les chiens. Il vient d'Amérique du Sud, ce chien. Vous trouvez pas qu'on est déjà assez embêtés comme ça? Franchement. Hein, vous avez vu ce que vous êtes en train de nous faire là? C'est tout ce qu'il y a, on est en train de ramasser les crottes du pays. On ne trouvait pas qu'on est déjà assez dans la crotte polie? Franchement, non mais, qu'est-ce que vous allez encore nous inventer là? Est-ce que c'est de la crotte mexicaine? Non, elle n'est pas mexicaine, et heureusement, parce que les Mexicains ils commencent à nous courir. Hein. Oh, ben l'homme, que fais-tu ici? À qui? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, vous traduisez? Oui, voilà, oui. Vous parlez pas espagnol? Non, italien, piémontais et français. Français aussi? Français, j'habite à Moulines, j'habite ici. Hein, à Moulines. Et tu, que fais ici? C'est l'Italie ici? Non, l'Italie, la frontière, là, Et vous revenez d'Italie? Non, voilà, je reviens d'Italie. Vous revenez d'Italie? Voilà, oui. Sta passato le col Daniel. Daniel? Daniel. Je ne le connais pas, Daniel. Connaissez pas le col Daniel? Le col Daniel? Le col, la frontière, la frontière avec l'Italie. Ah! Non capito. Capito niente. Capito? Tu comprends rien. Si. Ah, tu comprends? Si, je comprends. Ah, mais tu n'es pas un peu faux. Les gens, ils parlent, les gens. Ils m'ont parlé de toi. Oui. Ils m'ont parlé de toi. Et ils en ont dit du bien. Non. Ils en ont pas dit. Je pense qu'il faut que tu reprennes la descente, la vallée. Et que tu ailles vers Marseille ou vers Avignon. Parce que, tiens, regarde. Là, il y a un peu de pesetas. Un peu de... Des pesetas? Non, pas des pesetas. Un peu des euros. Des euros. Des euros? Non, des euros. L'argent. Tu prends ça, tu me donnes le chapeau et tu files. Mais tu files vite. Parce qu'un jour, ça ne va plus aller. Arrivederci. Ciao mon ami. Ciao. Ciao, grazie. Va bene. Andiamo par ici, hein? Par ici. Arrivederci! Oui. Bon, eh bien nous voilà, de nouveau réunis. On a su un peu plus ce que voulait faire Étienne Marvel. Le sombrero est obligatoire. C'est allé peut-être un peu trop loin, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Europe, les sombreros? Franchement, je vous avais dit qu'on se faisait avoir.
Moi, c'est vrai qu'on n'a pas vu encore la couleur de l'argent promis, mais le sombrero, moi je trouve tous très beaux avec ces sombreros-là. Oh, ça me rappelle. Antichambre, ça me rappelle. Anti-terrassin, ça me rappelle des vacances là-bas, là. Ouais, non, moi, je mais trouve ça pas mal. Hein. Tu es toujours aussi naïf, là. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux déjà? Tu vois bien qu'on n'a rien eu. Et déjà, on est coiffé déjà quand même. Oui, mais le pognon, il est où le pognon? Tu nous as promis. Il va venir. Ouais, il faut savoir attendre. Vous y croyez-vous? Oh, tu es drôle, toi. Bah oui, parce qu'on a déjà le chapeau. On a déjà le chapeau. Ah oui. On le porte. D'accord. Bon. Le sombre. Ben, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On le porte tous très bien, moi. Ah non, mais ce Marvel, il a des qualités. Hein. J'étais dubitatif au début, mais là, franchement... Oui, des qualités de gros menteur. C'est ça. Il nous a tous bernés, c'est tout. Mais pas tous, c'est pas pratique ces chapeaux. Et c'est pas fini, jusqu'où ça va aller? Étienne Marvel, vous êtes venu à la rencontre des habitants du Queyras et vous les avez compris. Alternant écoute, rêve éveillé, force proposition, Étienne Marvel, vous avez su redessiner intégralement le paysage et en toute poésie. Nous offrons au passage un véritable numéro d'équilibriste, des relations humaines. Vous saviez mieux que personne provoquer l'incompréhension, voire le mécontentement ou, au mieux, le rire incrédule. Par cette fête, Étienne Marvel, le peuple du Queyras, tient à vous remercier et à vous dire qu'il sera tiré leçon de votre passage. Que la fête commence! Chers amis, je dois vous l'avouer, aujourd'hui j'avais décidé de vous quitter, de partir. Mais devant un tel enthousiasme, un tel accueil, j'ai décidé de rester. Bon, écoute-moi, tu te débrouilles pour le faire partir. Tu trouves un cadeau et tu s'en ailles. Un point, c'est tout. On te laisse pas le choix. Bon, le maire, tu règles le problème et vite. Sinon, l'année prochaine, pour les élections, On vote pas pour toi. Chers concitoyens, chers concitoyennes, cher Étienne, comme nous vous remercierons jamais assez, veuillez aussi accepter un cadeau cette âne dont nous vous savons si épris et qui saura, je suis sûr, vous conduire sur le chemin de Bruxelles. Merci. Ah oui. Oui, casse-toi. Qui c'est qui paye là? Monsieur le maire, voilà, une valise que m'a apportée d'Italie. C'est de l'artisanat italien, de la maroquinerie très précieuse. Merci. Merci, monsieur le maire. Oh. Au revoir, mon ami. Au revoir. Oh, viens. Viens donc. Allez. Viens. Employé pour tuer le temps. Ailleurs comme à Santa Cruz, les maris font au boulot.
là-bas, il y en a Santa au moins Luz. 12. Santa Luz. Ah, ici, Santa Luz. Una bella vacca, una bella vacca. Oh, Saint-Étienne, tu nous as comblés. Il est arrivé un héros dans nos vallées, dans nos poteaux, les poches pleines de patatas. Il va sauver tout le Kéras. Jamais il ne tremble, jamais il n'a peur. Loué l'architecte du bonheur. Étienne Marvel, c'est le plus fort. Que viva el libérateur. À quoi bon promouvoir les skis quand redonne les mariachis? Toutes les autos faut les jeter pour se déplacer en beauté. Jamais il ne tremble, jamais il n'a peur. Loué soit l'architecte du bonheur. Étienne Marvel a la solution, que viva la révolution. Il repartira sans un mot de l'Est des Sédimos. Et tout le peuple du Kéras longtemps encore le pleurera. Jamais il ne tremble, jamais il n'a peur. Loué soit l'architecte du bonheur. Étienne Marvel, on t'oubliera pas, que viva notre Zapata. Étienne Marvel, on t'oubliera pas, que viva notre Guevara. Oh, Saint-Étienne, tu nous as comblés.